Je veux dire à quiconque m'écoute et qui pense à un réveil que, pour entrer véritablement dans votre but, le but nécessite des environnements qui vous poussent. Alors, quand les gens luttent contre l'étirement, je crains pour eux, car rien de nouveau ne naît jamais dans le confort ou la commodité. Il faut être étiré. Donc, si votre environnement ne vous défie pas, il ne peut pas vous changer. Pensez-y comme les frères de Joseph le détestaient. La femme de Potiphar a menti. La prison a essayé de le briser. Les prisonniers l'ont oublié quand ils sont sortis. Mais chaque endroit l'a préparé pour le palais. Vous savez, juste parce que votre environnement actuel ne ressemble pas à l'avenir promis, cela ne signifie pas qu'il ne joue pas un rôle dans le grand schéma de la volonté de Dieu. Le but a en fait besoin de pression. Si votre environnement vous irrite, il peut en fait être en train de vous incuber. Votre but n'est pas choyé pour devenir puissant. Il est en fait mis sous pression pour devenir puissant. Dieu essaiera de vous agrandir, mais vous devez accepter d'être agrandi. Car si vous priez pour un avenir plus grand que vous aujourd'hui, avez-vous ce qu'il faut pour accueillir cet avenir? Oh, j'aime vraiment celui-ci. J'aime vraiment cette question. En particulier, vous savez, parce que c'est quelque chose que j'ai dû gérer beaucoup en tant que leader, vous savez, de personnes qui sont nées dans cette génération. Somehow, d'une certaine manière, cette génération est tellement habituée à la facilité que le moindre défi, vous savez, leur donne juste envie de fuir. Et je veux dire à quiconque m'écoute et qui pense à un réveil que, pour entrer véritablement dans votre but, le but nécessite des environnements qui vous poussent. Alors, quand les gens luttent contre l'étirement, je crains pour eux, vous savez, car rien de nouveau ne naît jamais dans le confort, vous savez, ou dans la commodité. Il faut être étiré. Donc, si votre environnement ne vous défie pas, il ne peut pas vous changer. Et sans changement, le but ne peut pas évoluer. C'est aussi simple que cela. Ainsi, le défi de votre environnement est important pour votre réveil. Je veux dire, réfléchissons-y, comme les frères de Joseph le détestaient. La femme de Potiphar a menti. La prison a essayé de le briser. Les prisonniers l'ont oublié quand ils sont sortis. Mais chaque endroit l'a préparé pour le palais. Vous savez, juste parce que votre environnement actuel ne ressemble pas à l'avenir promis, cela ne signifie pas qu'il ne joue pas un rôle, vous savez, dans le grand schéma de la volonté de Dieu. Donc, votre capacité à voir que l'étirement de l'environnement est littéralement l'utérus qui produit l'avenir que vous désirez est ce qui change la donne. Ainsi, le but a en fait besoin de pression. Vous savez, tout comme les diamants, il n'y a pas de diamant qui se forme, vous savez, dans le confort. Si votre environnement vous irrite, il peut en fait être en train de vous incuber, vous savez, et c'est la vérité. Donc, ne prenez pas l'irritation pour signifier que Dieu est absent et vous ne devriez pas non plus appeler chaque irritation un environnement toxique. Vous savez, donc, l'irritation vous montre en fait vos limites en matière de patience, vos limites en matière de grâce. Vous savez, parfois, cela irrite votre capacité intellectuelle et tout d'un coup, vous vous dites, vous savez, mais j'avais l'habitude de briller comme une étoile. Pourquoi me font-ils paraître comme une personne ennuyeuse? Probablement que vous n'étiez pas si intelligent après tout, vous savez. Donc, si cela vous irrite, cela peut simplement être en train de vous incuber. Ainsi, Moïse a été formé dans la maison de Pharaon. Cette tension d'être un Hébreu dans le palais d'un roi égyptien était en fait ce qui a fait de lui un libérateur. Car chaque jour, il devait les entendre parler des Israélites comme des chiens. Quelque chose était en train de se remuer en lui. Et quand il a eu 40 ans, il ne pouvait plus le supporter. Il se disait, c'est le moment. Et oh, je dois libérer mon peuple. Donc cette tension était en gros ce qui a fait de lui un libérateur. Ainsi, Dieu vous plantera souvent dans des espaces difficiles et cette dureté est ce qui vous aiguise. Cela rend votre voix aiguisée. Donc, quand les gens vous entendent et qu'ils disent « Oh mon Dieu, tout ce qu'il dit, tout ce qu'elle dit est tellement, vous savez, c'est en fait à cause de la dureté de l'environnement. » Votre but n'est pas choyé pour devenir puissant. C'est une chose que vous devez comprendre. On ne choisit pas un but pour qu'il devienne puissant. Cela ne vous donne pas de pouvoir simplement parce que, vous savez, en réalité, c'est la pression qui engendre la puissance.
C'est une chose que nous devons comprendre. J'ai appris à accepter la pression. J'ai appris à accepter la contrainte comme un outil de Dieu pour me réveiller à ma raison d'être. Et c'est pour cette raison que dans Ésaïe 54:2, il est dit « Élargis l'espace de ta tente, déploie largement l'étoile de ta tente ». Il dit « Agrandis l'espace », c'est une instruction pour toi. Donc Dieu essaiera de t'agrandir. Mais tu dois accepter d'être agrandi. Tu sais, tu dois accepter que ton espace de tente s'étende. Parce que si tu pries pour un avenir qui est plus grand que toi aujourd'hui, as-tu ce qu'il faut pour accueillir cet avenir? Tu sais, donc peu importe où tu es, peut-être que tu es un leader, un bâtisseur, je veux juste te dire que les vrais leaders n'attendent jamais le confort. Ils répondent en fait à l'étirement. C'est l'un des signes distinctifs d'être un bon leader. Donc l'écart entre où tu es et qui tu dois devenir est la croissance, ta capacité à t'étirer, ta capacité à recevoir les contraintes comme un outil du ciel pour te construire en l'homme que tu es censé être. Alors, s'il te plaît, arrête de te battre contre l'étirement. Tu sais, apprends à t'étendre. Tu sais, en utilisant les dimensions de la sagesse pour te maintenir dans l'exactitude. Et c'est pourquoi je t'enseigne le cours Réveil à la raison d'être. Je ne veux pas que tu le manques et j'espère te voir en classe et nous pourrons parler davantage de l'étirement qui produit la raison d'être. Que Dieu te bénisse.